Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne C6 Eve. Aujourd'hui on est de retour pour un maquillage. Céline m'a mis au défi d'utiliser la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy. Donc c'est une youtubeuse si je dis pas n'importe quoi. En tout cas elle est sur Instagram. Elle m'a choisi les couleurs et je vais essayer de faire de mon mieux. Parce que voilà, je suis pas très forte au niveau maquillage non plus. Enfin, je sais faire les choses basiques. Mais on va essayer de sortir quelque chose de bon. Faites pas attention à ma coupe, c'est un peu une coupe par défaut juste pour pas avoir la frange devant les yeux. Pour bien pouvoir me maquiller, j'essaie de faire un truc assez passable. Donc j'espère que ça va rendre quand même bien. Donc on va commencer avec les yeux vu que c'est le plus dur. Enfin selon moi c'est le plus dur. Je vais essayer d'être le mieux, enfin de m'exprimer le mieux. Voilà, ça commence déjà. Donc là je vous avoue la vérité, j'ai un peu peur. Alors je vais vous montrer les couleurs qu'elle a choisies. Je vais vous montrer comme ça. Du coup elle veut que j'utilise oui je crois que c'est les 4 qui sont là. Amrezy, Anastasia, New Yorker, OG. Si je me trompe pas, j'espère que c'est bien ça. J'hésite entre celle-là et une qui est sur le haut. Ah je sais plus, en plus là elle est sous la douche. Donc on va commencer par mettre une base. Donc je n'ai pas de base exprès pour les fards à paupières. Donc je vais utiliser mon fond de teint, c'est Fenty Beauty en teinte 290. J'espère que c'est la bonne teinte, ça fait longtemps que je n'utilise pas. Pour ça je prends un pinceau plat, voilà, un pinceau plat. Vous savez c'est dur hein, de filmer des vidéos parce que genre là je me vois pas vraiment, enfin je vois le retour caméra mais je me vois pas vraiment. Après je mets la vidéo sur mon ordi, ça se trouve en fait on voyait pas, je montrais pas bien, les couleurs elles étaient pas bonnes. Enfin c'est toujours compliqué hein, je fais toujours de mon mieux. Voilà, donc là j'ai mis là-bas. Sur ma chocolate bar je vais prendre la couleur Coconut Cream, c'est la blanche là. Coconut Cream, je me sais pas pourquoi je me suis pris en plus c'est écrit en français. Donc Coconut Crème et je vais venir poudrer l'anti-cerne pour que ça s'estompe encore mieux. Ensuite je prends la fameuse palette. Non je rigole. Je vais commencer avec la couleur non c'est pas ça, New Yorker. C'est la couleur la plus claire d'entre les deux. Donc je vais vous l'approcher, elle est vraiment sublime cette palette. Donc c'est la couleur qui est là. Je vais prendre un pinceau assez, vous voyez, assez fluffy. Juste pour poser la matière. Juste là. Je pense que ça s'appelle le creux de l'œil. Je suis pas sûre. Moi je suis vraiment nulle à faire ça. Carrément j'ai honte, je me dis oh mon dieu. Parce que je suis vraiment en train de faire un truc pareil, genre je suis en train de dire n'importe quoi. Je déteste parler de choses que je connais vraiment, genre pas à 100%, vraiment ça c'est un truc, j'ouvre pas ma bouche quand je sais pas. Et là de devoir faire ça, ça me rend ouf. Mais bon, j'espère que c'est le creux de l'œil. Sinon ben désolé. Vous voyez là où je suis en train de mettre. Juste là, dans le creux, juste pour rajouter un peu de couleur. Tac. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Mais on va pas dire qu'ils sont pas bruyants ici hein. Céline elle a la musique sous la douche. Ma mère elle est en train de faire manger. Jérémy il est en train de regarder la télé. Donc quand j'ai fini d'estomper, j'utilise un autre pinceau, toujours un petit peu plus précis vous voyez. Comme ça. Et je viens prendre la couleur OG. Qui est là. Juste comme ça. Pour venir accentuer le trait que j'ai fait. Donc vraiment là. Vraiment dans le creux pour que ce soit un peu plus précis. J'espère vraiment que vous voyez ce que je suis en train de faire. Vous voyez là, pour que ce soit un peu plus précis. Et je prends un pinceau fluffy. Il est où? Je crois que c'est mon pinceau préféré en plus. Où es-tu? Je le trouve pas. Bon, je vais utiliser celui de Céline. En fait, c'est les pinceaux qui sont fournis avec les palettes. Je vais voler celui de Céline. De toute façon, elle les utilise jamais. Ils sont tous dans toutes les palettes Anastasia qu'elle a. Les pinceaux, ils sont encore dedans. Franchement, écrivez-lui un message. Dites-lui, Céline, s'il te plaît, tu fais quoi là? Je vais reprendre la couleur New Yorker. Je dis comme ça, mais je ne sais même pas comment ça se dit. Hein.
tac. Et je viens mélanger le tout. J'ai comme l'impression que ça manque d'un petit quelque chose. Du coup je prends un autre pinceau. J'ai deux fois les mêmes, hein. Je sais pas pourquoi, mais je prends celui que j'ai pas utilisé avant. C'est le même. Ça c'est des pinceaux que j'ai acheté chez ELF. Si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis, d'aller chez Walmart, je vous conseille vraiment d'aller prendre les pinceaux ELF. Ils sont vraiment pas chers et ils sont vraiment bien. Du coup, et je prends la couleur... rajouter un petit peps. 1988 qui est ici. Juste pour le creux, juste pour donner un peu plus de structure. Juste vraiment là. Vous voyez? Et j'estompe. Pareil de l'autre côté. Je sais pas si vous aussi, mais j'ai toujours un œil que je réussis mieux que l'autre. Genre là je suis en train de faire n'importe quoi dans celui-là. Mon dieu. Je reprends un pinceau fluffy pour estomper. Ça c'est aussi un pinceau de chez ELF. Et j'estompe. Mais j'estompe léger. Toujours en gardant cette structure que j'ai mis. Voilà, juste léger comme ça. Vous voyez? Je trouve que je parle beaucoup dans ma barbe en fait. Genre je suis là en mode... J'ai envie de me dire, mais en fait, tu sais, parler plus fort meuf. Hein. Ensuite, que vais-je faire? Alors, la couleur Résy, elle est vraiment belle. C'est le petit rose là, je sais pas si vous vous rappelez, celui-là. Et je trouve vraiment magnifique. La question c'est qu'est-ce que je vais faire avec... D'un côté j'ai envie de surprendre un peu Céline, faire un make-up un peu fou. Mais d'un autre j'ai envie de rester quand même dans ma zone de confort et pas faire non plus n'importe quoi vu que la vidéo sera sur YouTube. Du coup je sais pas. One eternity later. Allez, on va essayer un truc. Si ça foire, bah voilà. Au moins on est ensemble. Je vais essayer de venir sur la ligne de mon clignement. Vous voyez là. Alors attendez. Oh non, c'est moche. Qu'ai-je fait? Je vais rajouter un peu les couleurs que j'ai utilisées avant. Histoire de faire genre qu'il s'est rien passé. Voilà, brun. Je rajoute aussi de l'autre côté pour faire genre aussi. Je vais reprendre mon pinceau du début. Et je vais sur la paupière mobile. Je vais délimiter. Comme ça. Pour mettre après le brillant. Comme ça il se verra mieux. Ok. Ok, ça va. Ça va, j'ai pas fait n'importe quoi. On continue. Ok, maintenant que je suis comme ça, je vais reprendre mon pinceau plat que j'ai utilisé avant. Je vais prendre la couleur Anastasia du coup. On va voir si ça s'est pigmenté. Et je vais y aller. Ça. Si c'est pas assez pigmenté, je pense que je vais faire avec le doigt. Parce que là je trouve qu'on voit pas énormément. Alors on y va avec le doigt. Bon, c'est de la même chose, peut-être la couleur comme ça et puis tout simplement. Dites-moi que c'est bien. Enfin, vous pouvez pas me le dire, mais bon. Je vais me rassurer comme je peux. Hein. Ok, maintenant je vais reprendre un petit peu de brun avec le pinceau fluffy. Je vais prendre la couleur OG. Et juste passer par dessus comme ça. Je vais prendre un pinceau tout plat comme ça. Et je vais prendre
la couleur 1988 qu'on a pris avant. Vous vous souvenez? Celle-là. Et je vais essayer de faire un trait d'eyeliner avec ce fard. Alors je commence là. Et ça va hein. Ça va. Ok, je reprends la couleur OG et j'estompe à nouveau. J'espère que ça le fait hein. Sinon bah on verra après quoi. Du coup, maintenant que j'en suis là, je vais me faire mes sourcils. Donc pour ça j'utilise le crayon de chez Sephora, le crayon waterproof, je sais pas comment il s'appelle. Crayon sourcil rétractable. Voilà. C'est la teinte chocolate brown. Alors au début j'utilisais le Fenty, je vous explique. Vous savez le petit crayon comme ça là. L'histoire c'est que ma mère me l'avait offert pour Noël, donc en décembre, et en janvier j'en avais déjà plus. Du coup je me suis dit c'est quand même un peu de l'arnaque. Ça dure un mois, enfin je sais pas. J'utilisais celui de Anastasia Beverly Hills, enfin il me durait un peu plus que ça. Donc je me suis dit que non quand même, enfin il coûte quand même quoi, 23 € je crois. Bon j'achète en France, du coup c'est pour ça que je dis euros. Désolée. C'est pour ça que je dis euros. Je trouve que c'est quand même de l'argent par les fenêtres quoi. Du coup j'ai acheté celui de chez Sephora qui est à 10 €. Ça change quand même pas mal et bah il dure quand même un peu plus. Donc tout simplement je viens tirer la ligne d'en bas. Je remplis un peu. Je fais la ligne du haut. Et ensuite, c'est pour ça que je ne l'ai pas jetée, j'utilise encore la brosse du Fenty parce que j'ai adoré cette brosse. Elle est super cool. Pour estomper le devant, je trouve que c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire mon teint. J'ai déjà mis ma crème de jour. Donc là j'ai juste à appliquer le fond de teint. J'utilise le fond de teint Teint Miracle, fond de teint hydratant F&B naturel de chez Lancôme. Il y a un SPF dedans. C'est la teinte, il n'y a pas écrit quelle teinte c'est. Alors je suis allée chez Sephora et je voulais un fond de teint assez naturel parce qu'en fait je veux juste cacher mes taches. Je sais pas si vous voyez là j'ai des taches mais j'ai pas de boutons, c'est vraiment des taches. Du coup des fois quand je me sens pas très bien etc, ben je mets du fond de teint mais en temps normal j'en mets pas. Si vous avez des astuces ou quoi par rapport aux taches dues à l'acné, des taches brunes qui ne partent pas, moi ça fait quoi, ça fait des mois là, ça fait quelques mois déjà que je sais me battre contre ces taches. J'ai tout acheté, j'ai tout essayé, enfin de mon sens, de ce que je connais j'ai tout essayé et bah il n'y a rien à faire quoi. Donc si vous avez des astuces, même si c'est, enfin je sais pas, des produits, des astuces de grand-mère ou j'en sais rien, vraiment aidez-moi, aidons-nous mutuellement. Mettez-moi ça en commentaire ou écrivez-moi sur notre Instagram SixEve parce que vraiment là j'en ai marre et c'est vraiment un truc que je déteste. Déjà quand j'avais des boutons c'était la crise, j'ai réussi à passer cette étape des boutons et là j'ai l'étape des taches. Donc ça va hein, enfin j'ai assez donné je pense. Du coup je mets une pompe sur ma main, je prends un pinceau boule, je préfère avec celui-là. Celui-là je l'ai acheté chez Morphe aux États-Unis aussi. Et je commence à appliquer. Je sais pas pourquoi je fais ça tout le temps, je finis jamais mes phrases. Vous voyez, il fait vraiment un effet assez naturel je trouve. Un peu seconde peau mais quand même... Après vous pouvez en rajouter si vous voulez que ce soit plus couvrant. C'est à votre, c'est à votre goût entre guillemets. Vous ajoutez au fur et à mesure de ce que vous aimez en fait. Plus vous mettez de couches, plus ce sera couvrant. Du coup je pense que au niveau du teint ça va. Je sais pas si vous avez remarqué, je mets jamais sur le front, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Moi-même je ne sais pas pourquoi je fais ça.
Voilà. Et je mets pas d'anti-cerne. Vraiment, je sais pas. Niveau teint, j'aime pas. Excusez-moi. Niveau teint, j'aime pas maquiller. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je déteste ça. Du coup, là, je vais utiliser ma poudre Laura Mercier. Juste pour poudrer. Une fois qu'on est là, je vais venir utiliser comme d'habitude ma petite palette. Enfin, ma petite Oula. Vous voyez, elle est vraiment en fin de vie là. Faut vraiment que j'en achète une autre, mais je pense que je vais essayer autre chose. Bon, elle est super celle-là, franchement je vous la conseille. Si vous ne savez pas quoi prendre, je vous la conseille absolument. Je vais mettre un petit peu, tout petit peu de blush. J'aime pas trop le blush non plus. Enfin, celui-là ça va, c'est celui de chez Bar Minéral. Je vous en ai déjà parlé je pense. Donc j'en mets un tout petit peu. Juste pour donner un petit effet. Je vais finir les yeux. Putain, elles sont vraiment belles les couleurs quand même. Regardez vraiment, elles sont trop jolies. Donc je vais prendre la couleur Rosy avec un pinceau plat. Celui-là, vous savez celui-là. Je pense que tout le monde en a un comme ça. Et je vais prendre la teinte Rosy et je vais le mettre, je sais pas comment ça s'appelle, mais ici en bas. Donc je viens sur le sourcil. Bon, c'était long cette étape hein. Voilà, et on va reprendre du brin pour estomper la couleur. Je vais faire un mélange des deux qu'on a utilisé pour estomper là-haut. Perfect. Ensuite, je vais mettre le mascara. Je vais pas mettre des faux cils, j'ai pas envie. Donc j'utilise le Fenty Beauty, le full frontal. Je pense que vous le connaissez. Alors à ce qui paraît, je sais pas comment l'utiliser, mais à ce qui paraît, tu dois en premier l'utiliser comme ça, ensuite l'utiliser plat. Alors moi je trouve que ça n'a aucune différence. Si je me salis, et voilà, je me salis. C'était sûr de toute façon. Ensuite à skip, tu dois l'utiliser plat pour faire la longueur. Ah bah ça il est vraiment cool hein, mais j'ai pas compris le concept du plat et du gros. Est-ce que quelqu'un veut m'expliquer? Et j'en mets un tout petit peu en bas. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'highlighter. Donc pour le coup on va utiliser celui de Anastasia en collaboration avec Amrezy. Donc c'est celui-là, le doré. Je prends un pinceau highlighter de chez Morphe. J'adore. Franchement dites-moi, je m'en suis bien sortie au final. J'ai vraiment un gros front, c'est horrible. Oh, quelle horreur. J'espère que vous voyez bien. Je vais mettre du gloss. Donc en premier j'utilise un crayon de chez Kiko, le 536. C'est un bas pour faire le contour de mes lèvres. J'ai plus de batterie mon dieu. Mon dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas forte pour ça. Enfin la meuf en mode yeah, it's me. Pas mal non? Moi je trouve pas mal. Bon les gars, du coup la caméra s'est éteinte comme je pensais. Du coup je vais faire assez vite je pense, puisqu'elle va s'éteindre à nouveau. Je suis allée parler avec Céline et elle m'a dit que j'avais oublié une couleur, donc c'est ce que je pensais. Donc elle voulait que je rajoute la couleur Cupcake qui est là. Donc je sais pas trop où est-ce que je pourrais la mettre d'autre que là, sur le creux de l'œil. Je vais essayer avec ce petit pinceau comme ça, voir ce que ça donne. Sinon j'irai avec un autre pinceau. Ouais, elle se voit pas trop bien la couleur. Non, elle se voit pas. Je vais essayer avec un autre pinceau. Je vais y aller avec le doigt.
Je me suis dépassée là. J'ai dépassé, c'est pas bien. Voilà, j'adore franchement ce type de maquillage. C'est vraiment pour cet été. J'ai les doigts pleins. Vous voyez bien là. Donc voilà, cette fois c'est fini. J'espère que ce make-up vous aura plu. Alors la palette, vraiment si vous avez l'occasion de l'acheter, n'hésitez pas, elle est incroyable pour cet été. Incroyable. Voilà, et pour le gloss, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai utilisé du coup le gloss de Too Faced en collaboration avec Jordyn Woods. Social Butterfly, c'est la teinte. Aussi incroyable, vous pouvez voir, j'adore. Donc voilà, que dire de plus? Je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres maquillages que vous voulez voir avec d'autres palettes. Enfin, si on les a, on fera le maquillage avec plaisir. Je vous fais plein de bisous, j'espère que pour vous ça va toujours. En tout cas, nous ça va pour l'instant. On pète pas encore un câble. Voilà, je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.